j'ai commencé dans le quartier en 79, le Marais n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est un quartier animé uniquement par des grossistes en cuir, la bimbeloterie, et il y avait peu de restaurants, quelques bistrots. Et le soir, j'étais obligé de couper mon restaurant en deux avec un rideau parce qu'il y avait 4 à 5 couverts le soir seulement, alors que le midi, c'était plein de monde. C'était plein de monde parce que toutes les petites sociétés qui étaient autour avaient toutes beaucoup de secrétaires, il n'y avait pas d'informatique. Et donc on avait du monde le midi jusqu'à ce que ces gens-là s'équipent en informatique et licencient du personnel, et on se retrouvait avec le midi un peu moins de monde. Mais en même temps que ça se réduisait à midi, on a vu une évolution le soir. Et pourquoi ? Parce que les homos ont commencé à s'installer dans le quartier, rue des Blancs-Manteaux. Il a commencé à avoir le piano zinc. Il y avait le duplex qui s'est installé. Il y avait très peu de restaurants gays dans le quartier. Et là, on a commencé à avoir une petite agitation qui était bénéfique au commerce, surtout de restauration, comme le mien. Et les autorités, se rendant compte de cette évolution, ont commencé à améliorer les choses. On a commencé à améliorer les rues, améliorer les lampadaires. On nous a donné un petit côté plus chaleureux à ces rues qui étaient vraiment le soir désertiques. Il n'y avait rien, puisque tous les bistrots fermaient entre 7 et 8 heures du soir, et il restait 3-4 restaurants comme ça, jetés à 4 cas du Marais. Voilà. Et comment vous avez vécu le changement de clientèle, passer des secrétaires aux homosexuels? Ça devait être assez différent. Oui, le midi, on a eu un apport de clientèle par les gens qui s'installaient dans le quartier, comme les architectes, les galeries de peinture, etc. Et eux ont commencé à fréquenter le quartier. L'IRCAM aussi. Les musiciens venaient ici parce que le cadre leur plaisait. Beaucoup d'artistes. Et des homos. Les gays ont commencé à venir aussi, mais surtout le soir. Et il y avait des fêtes formidables, parce que les gens sortaient du piano zinc, ils venaient finir leur soirée ici. Enfin, j'ai connu des gens formidables. Et puis il y a eu le problème du sida, qui a un peu endeuillé la communauté gay du quartier. J'avais moi-même une personne qui travaillait en cuisine qui est morte. J'ai eu des voisins aussi. Il y a eu un ou deux restaurants où un des couples sont partis aussi. Et ça a été une période assez dramatique, franchement, dramatique. Parce qu'on ne parlait que de ça, et il n'y avait pas tous les traitements qui peuvent exister aujourd'hui. Donc il y a eu vraiment une sensation de deuil. Ça manquait de chaleur, tout le monde avait peur, il y avait une ambiance curieuse. Et puis, petit à petit, avec la découverte de la trithérapie, etc., il y a eu un regain de joie dans le quartier. Et j'ai toujours eu avec la communauté gay des rapports extraordinaires. Parce que dans mon restaurant, tout le monde peut venir. Il n'y a pas de restrictions. Il y a des jeunes, des vieux, des artistes, des étudiants. J'ai une carte qui me permet d'accueillir toutes les bourses.
Donc c'est comme ça que ça a vécu. Pendant un certain temps, j'ai fait le soir, pour animer un peu plus, j'ai fait des concerts de jazz tous les samedis. Donc j'ai eu beaucoup de musiciens qui sont venus des quatre coins de Paris jouer ici et qui sont maintenant des musiciens très connus. Et vous n'aviez pas de problème quand vous faisiez justement ces concerts de jazz avec les voisins? Parce que vous savez qu'aujourd'hui on parle beaucoup des problèmes de nuisance du bruit. Ouais. On dit que les fumeurs dehors font du bruit. C'est vrai. Que dans les bars c'est trop bruyant. C'est vrai. Que le soir c'est pas sûr. Vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez géré? Comment j'ai géré? C'est très simple. Le quartier, à l'époque, enfin je parle d'il y a 15-20 ans, n'était pas habité par les gens qui habitent aujourd'hui. Ce n'étaient pas des gens d'une certaine catégorie sociale qui habitent là en ce moment, un peu bourgeoisement, disons. C'était des gens qui étaient là depuis très longtemps et qui étaient contents finalement qu'il y avait une animation dans le quartier. Et puis tout d'un coup, quand il y a eu un changement, ils ont commencé à rouspéter. Ah, on ne peut plus dormir, ah, ça fait du bruit dehors. Mais ça vient du fait qu'il y a eu ce changement de gens qui habitent dans le quartier. Donc en fait, c'est les nouveaux résidents. C'est exactement, c'est les nouveaux résidents qui veulent changer le quartier. Qui veulent changer le quartier, qui disent c'est pas normal que ce quartier vive comme ça la nuit, nous empêche de dormir. Et j'ai eu même des clients qui me disaient c'est pas normal, on habite rue des Archives, les bars dans la rue des Archives. Je comprends pas ça, parce que finalement, nous en tant que patron de restaurant, patron de bar, on fait vraiment très attention. On disperse les gens quand ils sortent le soir. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas des groupes qui traînent devant le restaurant, etc. On fait beaucoup d'efforts. Mais ceci dit, si ces gens-là allaient habiter à la campagne, ils se plaindraient du coq qui chante à 6 h du matin. C'est des gens qui veulent un confort parfait. Surtout qu'en fait, tous ces restaurants, tous ces bars étaient déjà là avant qu'ils s'installent. Donc en fait, ils se sont installés en connaissance de cause. Exactement, exactement. Et ça, c'est terrible parce que on savait maintenant, chaque fois qu'on fait quelque chose, oh, ça crie aux fenêtres. Ça... On ne peut pas changer ça. Je pense que c'est... Quand on choisit ce quartier, qui est un quartier vivant la nuit, on ne peut pas en même temps dire « je veux ma tranquillité », me semble. Voilà comment ça s'est passé. Mais il y a un tas de pétitions qui circulent contre les établissements gays dans le quartier et contre les autres aussi, parce qu'ils ne font plus de différence maintenant. Parce que tous les établissements qui sont dans le Marais, pour les gens qui font des pétitions, sont des établissements gays. Hein. Il n'y a pas de différence. Hein. Vous allez partir. Oui. Qu'est-ce que va devenir votre établissement? Ça va être toujours être une pizzeria? Ça va être autre chose? Non. Mon établissement, je l'ai vendu à un couple brésilien qui ont déjà un restaurant dans le 14e, où je suis allé dîner et j'ai été très content de dîner là-bas. C'est des gens très sympathiques, chaleureux. Et je pense qu'ils auront le même succès ici. Ils auront d'autant plus de succès que moi, j'ai 66 ans maintenant et qu'ils en ont quelques années de moins et qu'ils vont mettre une autre ambiance. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a eu un changement dans l'accueil, dans ce qu'on présente aux clients, dans la manière dont on sert les clients, les cocktails, de plus en plus de cocktails, de plus en plus de musique, de plus en plus... Moi, j'ai pas eu cette option, parce que depuis le début, c'était une ambiance jazz très cool, j'ai pas forcé sur les cocktails, j'ai été très 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 constant dans la qualité de ce que je faisais. Aujourd'hui, ça va changer, je pense que ça va nous donner une autre note, à la rue en tout cas, parce que la rue Simon-Lefranc est une petite rue, et je pense que ça va être bien. En tout cas, sur le plan de la qualité, je conseille à tout le monde d'essayer au moins une fois ce restaurant qui s'appellera Au Corcovado.
Kokova. Voilà. Ben, Monsieur Lévy, je vous remercie pour toutes ces opinions et cette vision historique de l'évolution du Marais. Je vous remercie de nous avoir accueillis et de vous être prêté au jeu de cette interview. Merci.